Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette première étape de la Vuelta féminine. Avec une première étape qui était un contre-la-montre autour de Torrevieja. 14 km 500 de course du côté de cette 9e édition de la Vuelta, mais changement au niveau du calendrier, désormais elle est en mai, désormais elle dure une semaine. Avant la Vuelta féminine c'était un jour, 2 jours, 3 jours, sur la fin c'était 4 jours, mais là ça devient vraiment une vraie course comme le Tour de France féminin. Même si on aimerait que ces courses-là durent un peu plus longtemps, parce que bon, le cyclisme féminin, les femmes sont aussi capables de courir 3 semaines. C'est pas juste pour les garçons. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui du côté de ce contre-la-montre féminin. On va revenir un petit peu sur toutes les équipes qui sont partis, on gardera un petit peu les écarts. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, je rappelle le Giro également. Et puis il y aura la F1, la MotoGP, la présentation également du Grand Prix de Miami, du côté de la Formule 1. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, eh bien vous pouvez faire un super thanks. Et puis EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, et TikTok. En ce moment c'est un petit peu calme sur TikTok. Cette semaine ça va être un petit peu calme. Je pense pas faire de TikTok sur la Vuelta féminine, parce qu'il faut aussi que je finisse de préparer le Giro masculin et que j'ai un programme assez chargé du côté de YouTube. Bon, on commence tout de suite avec cette Vuelta féminine. Première étape donc, contre-la-montre par équipe, ce qui est un exercice toujours particulier. Et là on a vu que exercice particulier, exercice qui demande de la technique, de la précision. Et c'est là où on voit les grosses différences entre les différentes équipes de cyclisme féminin. Et c'est vrai qu'à ce petit jeu-là, la Jumbo-Visma a quand même été au-dessus. Solide équipe, en plus il n'y avait pas vraiment de points faibles. C'est vrai qu'il y a certaines formations où vous avez une fille qui est un peu moins forte sur le contre-la-montre, qui est votre leader pour le général, donc vous êtes obligé un petit peu de la conserver et ça peut être un peu difficile. Mais là, bon, il y avait Marianne Vos, c'était vraiment, elles sont venues plutôt pour les sprints que pour la montagne dans cette équipe, puisque à part Jeanne Marcus, ça va être compliqué dans ce domaine-là. Et c'est vrai que Marianne Vos et son équipe ont vraiment très très bien performé, ce qui permet même donc à Anna Anderson d'avoir le maillot de leader de la course. Elle est en tête du général, mais ça s'est vraiment très très bien passé du côté de la Jumbo-Visma, avec Régène Marcus, Marianne Vos. Il y avait une très bonne organisation. Alors on n'a pas eu beaucoup d'images de la Jumbo à ce moment-là. Elle se concentrait sur d'autres formations. Sur les formations, il y avait des leaders pour le général, mais il y avait plutôt une bonne organisation sur les quelques images qu'on a pu voir de la part de réalisateurs. Et forcément une bonne organisation quand on a des concurrentes qui sont très performantes, et bien ça fait la vitesse moyenne de 48,199 sur les 14 km de parcours. On continue avec la Canyon SRAM. Canyon SRAM où il y a notamment Nevia Doma, où il y a aussi Élise Chabet et Chloé Digert. Et Chloé Digert, elle est encore... c'est encore compliqué pour Chloé Digert. On rappelle, elle est tombée sur des championnats du monde. Elle s'était vraiment très fortement blessée sur des championnats du monde. Chloé Digert, pour ceux qui ne suivent pas le cyclisme féminin depuis quelques temps, c'était vraiment une pépite sur le contre-la-montre. Et puis vraiment grosse blessure, ça met beaucoup de temps avant de se remettre. Et là, ça fait un peu de temps qu'elle est un petit peu plus performante que Chloé Digert. Et c'est même elle qui est passée en tête pour la Canyon SRAM. Et puis Nevia Doma, Élise Chabet, elles prennent un petit pécule d'avance sur leurs adversaires. Après la Canyon SRAM, une équipe d'expérience, là aussi, une équipe qui sait faire, une équipe qui travaille bien, et puis avec Chloé Digert pour emmener, c'est vrai que ça facilite un petit peu la tâche. Malgré tout, on ne s'attendait pas forcément à ce que Nevia Doma prenne autant d'avance sur certaines concurrentes, notamment sur une demi-Vollering où ça a été un petit peu plus compliqué. La Trek Segafredo 3e, Leonor Bakstedt, Spratt, Lisa Klein, Gaia Realini, Elisabeth Degnan. Là, on voit très clairement qu'il a fallu un petit peu conserver Gaia Realini, parce que Gaia Realini, je rappelle, 1m50, 40 kg, forcément sur un vélo de contre-la-montre,
c'est un petit peu compliqué. On a l'impression que le vélo est quasiment plus grand qu'elle. Enfin, le vélo est plus grand qu'elle, plutôt. Le français s'est suicidé avec cette phrase. Du côté d'Eleonore Bäckstedt, on a fait du bon boulot, hein. Ça roule bien dans cette équipe, mais il fallait protéger Gaia Realini tout simplement, qui est peut-être ta meilleure chance en montagne. J'ai oublié de regarder si Denian par contre était bien arrivé avec les filles. Oui, c'est le cas, c'est même elle qui est passée en tête devant Realini, pardon. Voilà, toutes ces filles-là sont à 9 secondes au général. Quatrième la Bovistar. Van Vleuten, on a senti Yanni perdre vraiment limite sur la fin du chrono. On l'a attendu vraiment dans le dernier kilomètre parce que c'était la quatrième fille et qu'elle était vraiment à fond. Puis t'as des filles qui savent rouler aussi. Je pense à Aude Bianic. Je pense à Flore Mackay également ou Emma Dosgaard qui sont des filles qui savent protéger leur leader. Du côté de Van Vleuten, il faudra attendre dans les jours à venir pour voir si la forme est un peu meilleure que sur les classiques ardennaises où tu sentais qu'il en manquait un petit peu. Mais il en manquait pas tant que ça, mais il en manquait quand même un petit peu. La SD Works, petite contre-performance quand même, on les attendait un petit peu plus devant autour de Demi Vollering et Lena Cecchini. Marlène Rosser également, Blanca Vaz dans cette équipe. La SD Works c'est quand même l'équipe qui domine dans le cyclisme féminin, mais ça s'est pas hyper bien passé pour cette formation. C'est pas que l'organisation était mauvaise, c'est que ça semblait pas aller très très vite. Et surtout elles sont parties, je pense, très prudemment parce qu'au premier intermédiaire elles sont à 10 secondes et sur le retour elles sont à 4 secondes de retard. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un très bon retour du côté de... Enfin, on n'a pas fait un très bon début de chrono, pardon, du côté de la XD Works. Et c'est un peu pareil du côté de la FDJ, on est à 25 secondes. Alors c'est pas une catastrophe, 25 secondes pour la FDJ Suez, mais je pense qu'elles auraient pu se retrouver à 20 secondes. Là aussi, départ prudent de la FDJ Suez et un retour bien plus intéressant. Une équipe qui vient pour Evita Music, pour le leadership. Cavalli, on ne sait pas trop quelle est sa condition physique, mais c'est plutôt Evita Music qui est leader. Et puis, il y aura du monde également pour les sprints autour de Clara Copponi. Donc, ça peut vraiment faire du bon boulot. Derrière, la DSM... 25 secondes aussi avec une Juliette Labousse qui semblait un peu plus en difficulté sur la fin. Je sens qu'elle s'employait vraiment pas mal. Juliette Labousse qui reste la leader pour la montagne dans cette formation, qui essaiera de faire une belle course du côté du général. Et puis du côté de la DSM, autant la FDJ Suez c'était bien organisé, autant la SD Works c'était bien organisé, autant la DSM en termes d'organisation c'était vraiment pas top sur les 4-5 premiers kilomètres, parce qu'on avait pas mal d'images de cette équipe où il y avait des petits écarts, où les relais parfois il y avait des filles qui sautaient des relais, donc ça désorganisait vraiment complètement l'équipe, donc c'était vraiment pas parfait du côté de la DSM. Là aussi on aurait pu gagner un petit peu de temps en étant un peu plus en place. Du côté de ce contre-la-montre par équipe. C'est vrai qu'on a pu voir, beaucoup de gens souvent critiquent le cyclisme féminin en disant le niveau inférieur au cyclisme masculin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le chrono, on a vu des choses qu'on ne voit pas chez les garçons, notamment des équipes complètement désorganisées. Mais ça, c'est aussi parce que les filles ont parfois moins le temps de travailler. Dans les équipes de deuxième division, on ne travaille pas le contre-la-montre et encore moins le contre-la-montre par équipe. Et que même dans les équipes World Tour, c'est compliqué de faire des stages où on réunit toutes les filles. Surtout que le chrono par équipe, encore une fois, il n'y en a plus tant que ça, même chez les filles. Donc c'est pas facile de s'organiser. Et on a vu vraiment des équipes très désorganisées. Et encore la DSM, c'était pas la pire. La Jaiko Alula, dommage, on a perdu une fille quasiment dès le départ, Georgie Hove. Qui a un problème technique sur son vélo dès le départ, qui est tombé, je pense, et qui a été obligé de changer de vélo. Non, elle n'a pas changé de vélo, pardon, mais elle a mis du temps à repartir, pardon. Georgie Hove, ça forcément, elles ont fait le parcours quasiment à 6 au bout de 2 km de course. Alors, je sais bien que c'était un chrono court de 14 km, mais forcément, ça a un petit impact sur le classement. Elles s'en sortent plutôt bien. La mauvaise performance aussi, c'est l'équipe UAE pour Persico. Là ça s'est pas hyper bien passé, pas bien en place.
Voilà, il y avait vraiment des soucis au niveau des relais. Et puis, ouais, Persico, pas la meilleure sur le chrono, donc forcément, faut la conserver jusqu'au bout, ta leader, et bah, tu peux pas rouler aussi vite que tu veux. C'est un peu pareil pour Liv Racing. Mavi Garcia, alors pas super à l'aise sur un vélo, en plus Mavi Garcia, donc le vélo de chrono, c'est pas forcément là où elle est le mieux. Donc on a décidé de rester ensemble, mais forcément, c'est moins efficace que quand on enlève des éléments qui se sacrifient pour un leader. EF 11e, belle perf de Saint-Michel. Qui a réussi à s'intercaler devant Israël, donc c'est bien pour cette équipe de deuxième division, avec Simone Boilard notamment, Roxane Fournier, Coralie Demey, Dixline Miermont, Israël 13, bon après Israël, alors Israël, regardez vraiment le chrono, il n'y avait rien en termes d'organisation, et surtout c'était très scolaire du côté d'Israël, c'est-à-dire que tu vois, elles étaient en position de recherche de vitesse, et puis elles bougeaient le coude vraiment pour passer le relais. Alors normalement ça se fait assez naturellement, c'est depuis longtemps que j'avais pas vu ça, mais vraiment c'était très scolaire, c'est-à-dire que chacune au bout de 10 secondes, tu vois, elle mettait le coude et puis ensuite elle se décalait, donc tu perds un temps fou, il y avait des écarts en plus dans la file, elles roulaient pas vraiment très très proches l'une de l'autre, donc il y avait vraiment des écarts, donc c'est un petit peu compliqué également du côté de cette équipe. Derrière les équipes espagnoles, Massy Tactique Woman Team qui est resté en tête pas mal de temps. La fondation Euskadi, voilà, qui finit à 1,40, mais là on voit qu'il y a un monde d'écart entre les World Tour et les autres équipes. Il y a quasiment 30 secondes d'écart, à part avec Saint-Michel Mavic. La Team Coupe à 1,40, 17e. Et puis Biscaya Durango, alors là c'était la fête du slip. Il y en avait de partout, je crois que vraiment c'est... Regardez le début de contre-la-montre pour voir ce que fait la Biscaya Durango. C'était du n'importe quoi. Je pense qu'elles peuvent gagner 40 secondes facile. Vraiment, elles peuvent être au niveau de Saint-Michel Mavic Aubert 93. C'est juste qu'elles ont fait du n'importe quoi au niveau de l'organisation. C'était un peu pareil avec B-Pink aussi. Et puis, bon, bah, après, les équipes qui finissent bien plus loin, par exemple la Farto BTC Women Cycling Team, 3 minutes 22 sur 21 minutes de chrono. C'est sûr que ça fait un peu mal. Je ne sais pas si on a des filles même qui sont hors course. Je ne crois pas. Si on a des filles hors délai, j'ai pas encore le classement général final qui est affiché, mais je ne crois pas qu'on ait des filles qui soient hors délai. Sur ceux contre la montre, je vérifie, non. Il n'y a pas de hors délai sur ce contre-la-montre par équipe du côté de cette première étape de la Vuelta. On regarde tout de suite le parcours de l'étape de demain. Parcours de demain, ça sera entre Orihuela et Pilar de la Horadada, 106 km. Vous voyez, c'est pas très long et c'est pas très dur non plus. Je vous ai même pas mis la dernière difficulté, la côte de 4e catégorie, parce que appeler ça une côte, c'est vraiment une insulte. Je pense pour le cyclisme féminin, parce que c'est 7 km à 1,3 de moyenne. C'est un faux plat, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas à une côte. Et avant, on aura un passage à San Miguel de Salinas pour le sprint intermédiaire qui sera à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis, il y aura également le final. Vous voyez, un dernier kilomètre en faux plat montant du côté de cette étape qui partira à... quelle heure elle partira? J'ai pas... les écarts, et elle partira à 14h21, donc elle devra arriver, on compte 40 à l'heure, vers 17h. Voilà cette deuxième étape de la Vuelta Femenina by Carrefour. On fera ça pendant toute la semaine, et puis samedi et dimanche, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais on essaiera de faire les deux étapes de samedi et dimanche, sinon en une seule vidéo. Voilà pour le dernier week-end de cette Vuelta Femenina. Et bien on se retrouve demain pour faire le débrief de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.